Alors ici on est sur l'un des 2 chantiers écoles qui a été conventionné avec l'association d'insertion à vie qui est basée à Bruay et le département. L'association à vie a fait signer des contrats avec 10 personnes qui sont issues du BRSA, c'est-à-dire le revenu de solidarité active, et du PLI également, ce qui va permettre à ces gens une montée en compétences et éventuellement d'accéder plus facilement sur le marché du travail. Donc c'est un chantier gargantuesque, on va dire, même si l'endroit ici au niveau de la salle de musique n'est pas important, je veux dire tout est à refaire. Dans les 2 cas, tout le monde est gagnant. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une montée en compétences et nous, financièrement, c'est très intéressant également pour notre commune. Voilà. Donc ils sont encadrés, c'est Kevin qui les encadre, qui est issu également de l'association Avis, qui a été embauché, c'est un ancien BRSA, qui a été embauché également par l'association Avis et qui encadre tout ce personnel qui est en train de rénover ce qu'on appelle l'ex-salle de musique de l'école du centre, parce qu'ici c'est une école primaire, donc il faut un bon boulot et je suis assez fier d'avoir engagé cette procédure-là sur la commune. Je suis un ancien artisan pendant des années, c'est une reconversion. Avant ça, j'étais moi-même en CDDI, en insertion pour Ravi, où j'ai fait la réflexion et la réhabilitation de l'église de Billy-Berclos avec la salle de danse. Je ne suis pas resté longtemps et je suis parti à l'AFPOD moi-même, où j'ai passé mes titres en tant qu'encadrant technique et maintenant je suis embauché, je suis au sein de l'association et c'est moi qui dirige les gars maintenant. Alors, avant d'arriver là, vous êtes vous-même passé par le RSA, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. J'ai eu quelques difficultés, un peu comme tout le monde en fait. Donc je suis parti un peu bas, j'ai eu du mal à remonter. Je me suis rapproché du CCAS avec Madame Guillemont, qui m'a orienté, positionné sur ce chantier-là, et puis maintenant je suis arrivé là. Notre travail de référent RSA, c'est d'amener les personnes à comprendre l'intérêt de venir sur, par exemple, un chantier école, et en parallèle, les aider. Parfois, ils sont dans la précarité au niveau du logement, donc voilà, suivre avec eux, monter les dossiers avec eux pour trouver des solutions, et puis d'autres freins qui peuvent être liés à la mobilité. Tout à fait. Donc on accueille là sur l'équipe 10 personnes, dont 8 bénéficiaires du RSA qui sont en parcours d'insertion socio-professionnelle et donc qui vont travailler en fait sur le chantier école pour acquérir des gestes de travail du bâtiment, bien évidemment, et également travailler sur leur projet professionnel. Tout est dans le titre, chantier, école, c'est-à-dire qu'on travaille en apprenant. Donc ça va être jalonné également d'actions de formation. On a eu des formations échafaudage. On va avoir des formations CACES également pour qualifier les bénéficiaires du RSA, pour qu'à l'issue, ils aient un maximum de chances de repartir à l'emploi durable. Ils sont là 26 heures semaine sur le chantier. Ils travaillent du lundi au vendredi. Donc ils acquièrent aussi les codes du travail et les rythmes de travail. Et donc ils remplissent, on va dire, leur contrat d'insertion socio-professionnelle. Alors mon rôle, j'accompagne pour l'association Avis les salariés sur le chantier école. Je fais le lien. L'encadrant s'occupe effectivement du chantier sur l'aspect technique et moi je les accompagne sur justement la levée des freins socio-professionnels. On met en place un parcours vers la formation, vers l'emploi. Le but c'est qu'en majorité les freins soient levés et vraiment dans le meilleur des cas que tout le monde puisse repartir à l'emploi à l'issue du chantier. Le deuxième chantier qu'on aura l'occasion d'aller visiter après, c'est l'intérieur de l'église. Donc l'intérieur de l'église, je l'ai fait un petit peu différemment, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs dans une église, il n'y a pas que le bon Dieu, bien évidemment, mais il y a aussi monsieur le curé. Donc j'ai pas voulu le laisser sur le côté, monsieur le curé, et je l'ai invité justement à venir, qu'on puisse discuter sur ce chantier, et il nous a donné son avis, on a été très transparent sur la méthode, et on l'a aussi investi quelque part dans le choix des couleurs, dans plein de choses, quoi. Il a donné son avis, il était content, et au moins tout le monde est au courant. Voilà. Et étant donné que c'est quand même des gens qui ne demandent qu'à travailler, il faut les relancer. Ils étaient plutôt enchantés par rapport au travail qu'ils ont à faire en ce moment dans la salle qu'on est en train de refaire là-bas. Et je pense qu'ils sont assez pressés d'arriver ici dans une église. C'est pas du tout le même travail, quoi. C'est beaucoup de peinture, puis ça fait un peu décoration, quoi. Donc voilà, ils sont enchantés, il y en a plus d'un qui sont enchantés. Donc de ce côté-là, il n'y aura pas de souci, quoi.